Une des questions qui revient le plus souvent quand on vous rencontre dans les marchés, c'est quel est notre parcours, comment ça a parti l'entreprise. Donc, on a décidé d'adresser une vidéo à ça pour répondre à vos questions. Donc, moi et Laurie, on est amis depuis le secondaire. Donc, ça fait un certain temps qu'on se connaît. Puis, on a eu toujours certaines affinités ensemble parce qu'on s'intéressait au même sujet. Puis, on était un petit peu les étranges qui aimaient parler de compost, puis aller sur Pinterest chercher des recettes de crème, puis de produits ménagers pendant que les autres faisaient autre chose. Puis, c'est ça, notre intérêt du zéro déchet. Moi, ça a parti, en fait, je m'intéressais aux huiles essentielles beaucoup. J'ai commencé à fabriquer mes produits cosmétiques, puis ensuite, on suivi les produits ménagers, puis j'ai vraiment pris plaisir dans le fond à fabriquer toutes mes choses. Il y a comme un sentiment d'autonomie là-dedans. Puis je faisais mon compost à la maison aussi. J'ai toujours été le genre de fille qui ramassait derrière ses amis les déchets pour aller les mettre dans les poubelles au lieu de les laisser par terre. Une weirdo. Puis c'est ça, à partir de là, on a lu le livre de Bea Johnson aussi. Ça nous a donné plein de petits trucs qu'on s'échangeait entre nous. Toi, Stéphanie? Mais un peu la même chose avec les recettes de crème. Je me suis vraiment rendu compte que ce qu'on mettait sur notre corps, finalement, ça prenait 7 secondes pour rentrer dans le corps complètement. Donc, toutes les crèmes, je me suis rendu compte des produits qu'il y avait dedans. Donc, graduellement, j'ai cessé d'en utiliser. De toute façon, il y en avait qu'on n'avait même pas besoin. Donc, ça s'est vraiment fait avec les produits faits maison, finalement. De petit à petit, donc notre parcours s'est vraiment fait graduellement. Pour nous, c'est ce qui a fonctionné parce qu'on a comme graduellement commencé à réduire notre consommation. C'était naturel, finalement. Oui, c'est ça s'est fait naturellement. Puis en même temps, d'un côté, ça vient aussi avec tout le minimalisme. On a commencé à consommer moins. Quand on était au secondaire, on magasinait beaucoup. On allait au centre d'achat quand on ne savait pas quoi faire. Mais graduellement, ça s'est comme éliminé de notre vie. Puis on a commencé à réduire ce qu'on consommait aussi. Au niveau de notre parcours plus professionnel, si on veut, Laurie, toi, t'étudies en... J'ai étudié en diététique, j'ai étudié en commercialisation de la mode, en enseignement primaire. J'ai vraiment fait plusieurs programmes. Puis... Dans le fond, elle a comme 45 ans. J'ai un bac en connaissances générales. Mais j'ai vraiment fait beaucoup de choses, puis j'étais encore un peu perdue dernièrement. Puis l'entrepreneuriat, ça avait vraiment jamais fait partie, on dirait, de mes options. Je m'étais jamais vue avoir une entreprise. Pour moi, c'était 9 à 5, routine. Puis ça avait l'air d'être mon horaire idéal pour moi. La vie nous surprend parfois. Ouais. C'est ça, j'étais en orientation de carrière. Puis Stéphanie m'a contactée à ce moment-là. Puis moi, dans le fond, j'ai étudié en design de présentation, j'ai travaillé un petit peu là-dedans. Après ça, j'ai décidé de faire ma formation de professeur de yoga. Donc, c'est sûr que là-dedans aussi, il y avait toute la conscience qui était comme en train de grandir. Fait que le minimalisme est comme installé là-dedans, le besoin d'avoir moins de choses, puis tout ça. Puis, c'est à ce moment-là qu'on avait un peu plus de temps dans nos vies, à ce moment-là. Puis, donc, j'ai commencé à la boulangerie avec une tête d'oreiller parce que j'avais rien trouvé ici sur le marché. Puis, il n'était pas question que j'utilise un sac de papier ni plastique. Puis, avec ma tête d'oreiller, j'ai remarqué que ça suscitait un intérêt chez les gens qui se posaient des questions. Puis, à ce moment-là, en rentrant chez nous, j'ai appelé Laurie, j'ai dit « Ça te tente-tu de faire un sac à pain? » Parce qu'on n'en trouvait pas ici. Fait que le lendemain, super décidé, on a pris les machines à coudre à nos mères. Puis, on est allé sur Chabanel acheter du tissu. On a fait notre premier modèle. On l'a transformé pendant 2 jours pour arriver à ce qu'on désirait vraiment. Puis, on a vraiment décidé de se trouver un nom de compagnie, faire un Etsy. Puis, c'était super récréatif au début. C'était supposé nous occuper pendant nos soirées, nos week-ends. Puis finalement, il y a eu un engouement. Il y a d'autres gens qui, comme nous, puis ont commencé à nous écrire puis nous disaient que ça faisait longtemps qu'ils cherchaient un produit comme ça sur le marché. Fait que ça nous a encouragés, dans le fond, à continuer. Puis il y a tellement eu, en fait, un engouement pour l'entreprise qu'on a toutes les deux lâché nos emplois pour se consacrer à ça à 100%. Puis je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis, finalement, de créer d'autres produits aussi qui étaient complémentaires au zéro déchet, donc les sacs à vrac pour faire son épicerie. Finalement, on essaie juste de choisir à chaque fois des produits qui nous facilitent la vie dans notre quotidien zéro déchet. Ce qu'on aurait aimé finalement retrouver sur le marché. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une super grande communauté de gens comme nous qui désiraient avoir des options. On a vu finalement qu'on pouvait inspirer positivement. Puis il faut dire qu'autant notre parcours du zéro déchet minimaliste puis notre parcours entrepreneurial s'est fait vraiment graduellement. Puis je crois que c'est vraiment la clé de comme faire les choses avec le temps, tu sais, de rester attentif aux signes, aux signes, là, je suis vraiment dans le spirituel, là, mais... C'est tellement ésotérique. Tu sais, percevoir ce qui se passe, puis essayer de prendre le... Tu sais, on a pris un bon timing aussi, on est arrivé dans un moment où ce que... Les gens étaient déjà commencés à être conscientisés, justement, par la réduction des déchets. L'écologie, ça fait partie un petit peu
de notre génération. On est bien sensibilisé à tout ça. Mais en même temps, faut vraiment pour avoir son entreprise, je pense qu'il faut avoir beaucoup de curiosité, il faut être passionné par ce qu'on fait aussi, parce que c'est pas toujours rose non plus, il y a des côtés moins le fun. Mais en fait, il n'y a pas un parcours non plus qui est parfait. Donc, il faut juste se lancer, puis pas trop des fois y réfléchir. Ouais, nous, ça s'est fait vraiment de façon intuitive. Puis on dit toujours que si on avait su tout le travail que ça impliquait avoir une entreprise, peut-être qu'on ne l'aurait jamais fait. Mais on prend du plaisir à le faire. Oui, c'est ça. Donc, des fois, juste se lancer puis commencer à faire les choses, ben les choses se placent puis ça déboule puis ça fait quelque chose qui est vraiment magique puis super. Ayez pas peur de poser des questions à votre entourage aussi. Nous, il y a encore une multitude de choses qui sont inconnues au quotidien. La comptabilité, c'est vraiment pas notre force, mais on n'a pas le choix de la faire avec l'entreprise. Puis, fait que c'est ça. On va poser des questions quand on le sait pas. On va chercher des formations aussi. Restez curieux de poser des questions. Les gens se font plaisir à nous aider. Puis, nous, en retour, ça nous fait plaisir de les aider aussi. Puis, c'est important aussi qu'il n'y a jamais rien de parfait. Puis que tout se peaufine avec le temps. Donc, c'est correct si votre produit n'est pas parfait quand vous le sortez ou votre idée, ça se peaufine. Puis c'est correct, ça fait partie de l'évolution de l'entreprise. Fait que, on apprend de ses erreurs-là. Just do it! Donc, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est ça. Merci. Merci.